Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Dom. Et là, nous allons faire un tirage pour les vierges pour du 1er au 15 septembre. Voilà. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné parce qu'il y a plein de désabonnements qui est fait à cause d'un bug de YouTube. Voilà, ça c'était les choses que j'avais à vous dire. On va commencer par faire le tirage avec le tarot de la magie verte. Ensuite, on prendra pour voir s'il y a un message de la part des... Comment ça s'appelle? De l'oracle des fées. Ensuite, nous verrons avec un oracle ou le miroir ou le météore. Et ensuite, on regardera ce qui se passe avec Monsieur Béline. Voilà. Bon, allez. J'espère que vous n'avez pas été trop touchés par la pluie, par les orages qui ont eu lieu. Et que si vous êtes en vacances, vous passez de merveilleuses vacances. Et si vous êtes à la maison, eh bien que vous êtes bien chez vous, que vous avez, depuis cette grosse lune qu'il y a eu, vous avez bien mis vos pierres à l'extérieur, que vous avez bien fait tout ce qu'il faut pour être nickel. Voilà. Moi, bien ça va. Donc, on y va. Allez, mes amis vierges, on regarde à la coupe tout de suite pour savoir quelle est l'énergie, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Allez, on voit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous dit quoi? Que vous êtes... vous partez pour peut-être ou acheter un bien ou pour aller vers un travail. En tout cas, on vous voit heureux, content, parce que vous voyez le personnage là a ce bouquet de fleurs et que bien, elle a le sourire, tout va bien. Donc, vous y allez gaiement. Ensuite, on voit qu'il y a la grande prêtresse. Je pense que c'est vous aussi. Et que là, eh bien, vous avez certainement travaillé, réfléchi à peut-être un changement de travail ou quelque chose, vous avez mis en ordre le fait de ce que vous aimeriez, si c'est un appartement, une nouvelle maison. Enfin, en tout cas, là, vous avez pris une décision et vous êtes tenu et vous êtes bien, hein, ça va. Allez, enfin pour l'instant, on va voir la suite. Allez, après ce chevalier de Pentacle qui nous dit que vous partez comme une conquête, hein, vous allez à la conquête de quelque chose, donc j'ai envie de dire ça doit être pas mal. En tout cas, là, ce que l'on voit, c'est que vous prenez un nouveau départ, un nouveau virage dans votre vie. Là, ça va vraiment changer. On voit que là, avec ce personnage de la petite sorcière, qui est le 10 d'Atamé, on voit que vous avez mis tout en ordre, hein, c'est ce qu'on disait un peu. Vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Vous avez tous les ingrédients, on va dire, pour que ça fonctionne, votre nouveau projet. Donc là, pas de souci, on nous dit que ça y est, allez, on y va et on part à la conquête de quelque chose ou un nouveau travail, ou alors un nouvel achat pour un bien. En tout cas, vous êtes bien. Vous y allez? Vous y allez, vous y allez, hein? Vous y allez, vous êtes un conquérant et en plus, vous vous sentez bien dans votre peau pour voir ce changement. Ensuite, oh là, eh oui, comme j'ai voulu vous faire voir qu'on brasse les cartes correctement, voilà. Ensuite, on voit qu'effectivement, c'est un travail, je pense, dans lequel vous vous sentez bien et que travailler pour vous, c'est quelque chose de normal et que vous y allez, que vous avez une certaine assurance dans ce travail, une certaine... vous savez en tout cas faire votre travail. Je cherche les mots, excusez-moi. Parce que là, on voit que ce personnage est une personne un peu âgée quand même, mais qui continue malgré tout ce qu'il a. Il continue, il continue. Et bien vous, on pense que vous êtes très apte et très bon dans ce que vous faites. Donc, vous êtes confiant.
On voit là que vous avez des défis à surmonter, des nouveaux défis. Vous aimeriez peut-être des challenges, des nouveaux défis. En tout cas, vous avez le courage qui est avec vous. Et on vous souhaite d'y arriver, parce que là, c'est vraiment remettre des choses en question, essayer d'établir de nouveaux plans d'action, essayer d'aller vers une nouvelle direction. Mais avec cette carte-là, vous y allez et vous êtes confiant. Encore une fois, on va dire, on parle de la sorcière. La sorcière est quelque chose qui est quelqu'un plutôt comme vous, qui avait tout sorti pour mettre tous les ingrédients, les pentacles, les coupes, les calices, les atamés, les baguettes. Et puis, vous arrivez, puisque vous êtes apte à faire ce genre de choses, vous, pour votre travail, vous avez mis tout ce qu'il fallait peut-être dans votre chaudron pour arriver à réussir à avoir le meilleur. En tout cas, vous vous êtes affairé à le faire. Avec le roi de houx, on voit qu'il vous a fallu un certain temps pour de retrait, hein, comme si vous vous étiez retiré un petit peu et puis que vous étiez là et vous étiez en attente de réponse, en attente de faire quelque chose de nouveau. Donc il vous a fallu un certain temps pour vous, comme pour méditer, mais aussi pour réfléchir à l'avenir. Là, on voit avec l'as d'atamé, bien que vous y allez, et vous y allez quelque chose qui démarre, hein, en tout cas, qui démarre dans le sens où vous allez avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de... oui, de réflexion, je dirais. Mais vous allez vers la victoire, mes amis. Hein. Et puis, la force, vous la ressentez, d'accord? Là, il y a une victoire, il y a un succès, une réussite. Hein, vous allez faire une percée. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Hein, il n'y a aucun problème. Et puis, on voit qu'il y a une agilité mentale, une sagesse et une grande volonté, une détermination même. Hein. Hein, vous y allez. Vous y allez. Et puis, on voit même quelque chose qui serait dans une certaine robustesse dans le domaine de la santé, même qui serait dans la chirurgie, hein, qui a un rapport avec la chirurgie. Là, on voit avec la chevauchée sauvage. Alors, c'est la tour, hein, la tour dans comment le tarot de Marseille. On voit qu'il s'est passé quelque chose d'assez traumatisant. D'accord? Vous avez vécu quelque chose de très traumatisant et qui a certainement duré un certain temps. Mais on voit que là, la chevauchée sauvage, justement, vient balayer, vient effacer un petit peu de toutes ces cicatrices, toutes ces choses que vous avez subies, peut-être d'ordre moral, sentimental, affectif, physique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de traumatisant qui s'est produit. Et puis, là, on voit que vous remontez, hein, avec les autres cartes, vous remontez la pente. Donc, la chevauchée sauvage fait bien son travail, essaye d'enlever, ne va pas complètement faire effacer, mais en tout cas, vient enlever un petit peu cette perturbation énorme que vous avez eue pour aller de l'avant. On vous voit invité à une grande fête, peut-être une fête pour fêter, je ne sais pas, un mariage, un anniversaire, mais en tout cas, vous y allez, vous êtes assez content, vous êtes le chevalier, donc vous faites la démarche d'y aller. Vous avez reçu une invitation. Là, avec le page d'atamé, on voit que il y a la lune qui est là pour vous protéger, mais que en plus, vous demandez certainement, vous avez des demandes, des vœux, hein, eh bien, dites-vous qu'ils vont être exaucés, ces vœux, hein. Là, on voit ce page d'atamé qui vraiment demande, hein, eh bien, vos vœux vont certainement être exaucés et vous allez avoir enfin peut-être la chose que vous méritez, pourquoi pas, ou que vous espérez. Là, on voit, on vous demande de faire un petit peu quand même attention, hein, ne soyez pas hyper excité. On vous demande quand même d'être attentionné à ce qui se passe autour de vous. Comme cette dame qui regarde cette belle petite mare et qui se dit « Oh là là, la lune, elle est tellement belle dans ce reflet. » Alors la lune vous dit « Attention, ce que vous voyez, là n'est que mon reflet et n'est pas... je ne sais pas ce qui se trouve en dessous de mon reflet parce que moi je me trouve là-haut. » Donc ça veut un peu dire, quand vous allez voir quelque chose, faites attention.
que ça ne soit pas de la poudre aux yeux, qu'il n'y ait pas des choses cachées, hein, qu'on vous cacherait et que vous ne vous apprendriez après et puis à vos dépens. Donc faites attention à ce que vous voyez, d'accord? Allez, là on voit que avec la reine d'Atamé, c'est quelqu'un qui est très précautionneux, très méthodique, même peut-être parfois maniaque, hein. Donc là on prépare quelque chose et on essaye que cette chose soit nickel. Avec le roi d'Atamé, on voit que vous allez aller prendre certainement conseil, en tout cas vous allez aller vers une personne qui sait très bien les lois, les articles de loi, et va vous orienter vers ce qui est de meilleur pour vous. Là, on voit que ça va être une démarche que vous allez faire parce que peut-être vous avez acheté un bien, ou enfin je ne sais pas, hein, je dis ça, mais ça n'a rien à voir avec les cartes. Là, vous allez voir quelqu'un qui est peut-être un notaire, un avocat, mais en tout cas qui va vous donner des réponses à vos questions. Là, on voit quand même qu'avec le page de calice, c'est quelque chose qui... on voit que vous avez une... vous faites de la création, vous êtes créatif, hein, même jusqu'à de l'art. C'est quand même quelque chose qui est, moi, du domaine de l'art, voilà, artistique. Donc, vous allez vers quelque chose euh, qui serait une tendance artistique, une création peut-être de quelque chose. En tout cas, on voit beaucoup oui, d'art, de quelque chose qui pourrait être vraiment interprété comme une création, une créativité qui est en vous. Vous allez certainement aussi demander conseil au grand prêtre, là, que l'on voit, qui est là pour justement vous aider, vous orienter, quelqu'un qui est excellent dans le domaine et qui va pouvoir enfin vous donner aussi vous vous renseignez beaucoup, hein. Là, on voit qu'il y a beaucoup, vous renseignez pas mal sur les choses à faire. Ensuite, avec cette 6 d'Atamé, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ça a été très lent, hein, pour arriver jusqu'à maintenant, mais les progrès sont là, même s'ils sont lents, ils sont réguliers. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de pas mal. Le 7 de calice nous dit que vous allez être indécis, hein. Il y a vraiment des choses tellement belles. Vers quoi va attendre votre mental, votre cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, on voit qu'il y a des émotions parce que vous trouvez les choses réellement très jolies. Et bien, avec le roi de baguette, toujours pareil, hein. Là, c'est un enseignant, hein, un vieil enseignant qui se repose auprès de son feu. Alors, là, on va nous dire que vous avez certainement, ou peut-être suivre un stage, une formation, ou retourner à l'école, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là et pour vous enseigner, quelqu'un de fiable, d'honnête, pour vous enseigner quelque chose, hein. Donc, vous allez tirer un enseignement de quelque chose. Et là, on va finir sur ce très bel arcane majeur qui est le soleil. Le soleil, bien, j'ai envie de vous dire, il est enfin là pour vous. La lumière est enfin là pour vous. Vous allez y arriver. Peut-être, effectivement, ce fut long, mais vous allez y arriver. Ok, voilà. Ça, c'était pour cette partie du tarot. Et puis, on va regarder l'autre maintenant. Allez, derrière cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors là, on nous dit que cette grande prêtresse, je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un, je pense que c'est vous, oui, là, mais vous savez et vous avez vraiment pris votre temps pour arriver à faire, comme cette grande prêtresse, quelque chose qui va fonctionner. Vous avez eu aussi la lune qui a été là, présente, et qui vous a aidé, protégé. Là, on voit qu'il y aura un choix à faire, un gros choix. Ça sera ou la contrainte, ou une orientation vers plus de liberté. Alors, est-ce que vous avez été contraint peut-être jusqu'à présent et vous avez envie de liberté, hein? Ou alors maintenant, vous avez eu la liberté, mais vous aimeriez avoir des contraintes peut-être pour avoir encore mieux, hein, si j'ose dire. Voilà, là vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions dans cette rencontre, beaucoup, 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 et qu'elle soit sentimentale, affective, en tout cas, cette relation va porter ses fruits dans le sens où vous vous entendez très bien, hein, et vous avez envie de vous revoir. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe quand même,
malgré tout, malgré que vous essayez de faire au mieux, il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous empêche même peut-être de dormir. On nous dit avec le 4 de baguette que là, la récolte n'est pas totale, mais que vous allez quand même constater que ce que vous avez fait jusqu'à présent a porté ses fruits, comme on dit. C'est-à-dire, il y a une moitié de résolu, hein. Il y a quelque chose qui va fonctionner et qui fonctionne déjà bien. Vous voyez, avec ces pommes, on a déjà fait 2 bouteilles de cidre, plus un grand pichet. Vous voyez, vous êtes presque à la moitié d'une chose que vous avez envie. Là, on voit avec le dieu cornu, ben ce personnage pourrait nous parler plus d'immobilier, là, dans ce cas-là. Parce que vous avez ce personnage, hein, dont on parle, qui est quand même le roi de la forêt, là, hein, qui est ce personnage qui prend sous son aile pas mal d'animaux, mais en plus qui s'occupe que la forêt soit belle, bien, vous voyez, fleurie. Enfin, donc, vous êtes un peu aussi ce personnage, hein. Là, on voit que profitez-en parce que là, vous avez vu la lune vous a déjà protégé, mais là, vous êtes comme sous une bonne étoile. Pour vous, c'est le moment et vous allez le sentir de toute façon. Là, on va nous dire, on termine sur cette belle arcane majeure. Ah, vous avez eu vraiment des belles arcanes majeures dans votre jeu, même si on sait que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Et bien maintenant, voyez, ce qui est difficile, là, reste en sous-sol et ne sortira plus. Mais par contre, ce que vous avez... bon, c'est un peu des images, hein, que je vous donne, mais ce que vous avez planté est devenu un arbre magnifique où nous voyons les saisons. Et bien, j'ai envie de vous dire, là, il a grandi, il a vu les 4 saisons et tout se passe bien. Donc là, vous allez vers le meilleur, franchement. Ça, c'était pour notre deuxième partie de tarot. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des fées. J'aimerais bien qu'elle vous envoie un petit message, hein, les fées. Un petit message, là, qui parlerait bien à nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez, on brasse un petit peu. Hop, hop. Elles sont tellement grosses, les cartes, que j'ai du mal. Allez, un message pour vous. Végétarien. J'espère que ça va vous parler. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. C'est pas mal quand même, hein, c'est beau ce qu'on vous dit là. Bon non, ah si, attendez, je vais vous prendre l'oracle des Médéors. Non, j'ai envie, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oh, j'avais pas sorti les autres cartes parce que je les range. Elles ont chacun leur petit tiroir. Oh, eh bien, quelle est cette carte qui ne peut pas sortir et venir? Le combat, les combats. Il y a eu de gros combats. Vous voyez, cette carte ne voulait pas venir. Ça voulait vraiment spécifier qu'il fallait que je la regarde et vous la laisse pour le tirage. Donc, on va brasser là les cartes. Bonjour, l'oracle des Médéors. Voilà, nous avons les vierges. Nous souhaiterions avoir des messages pour les vierges. D'autres messages si ce n'est pas la continuité de ce que nous venons de voir. Ou alors, vraiment, des messages... voilà, pour les vierges du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. On a sorti déjà la carte du combat, hein, voyez. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu une bataille. Vous voyez là, le personnage se bat contre un énorme dragon, ou je ne sais pas. Hein. Bon, vu ces bois, on aurait dit un renne, un cerf, mais... Allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais maintenant, vous retrouvez la paix intérieure. Après ces combats, vous retrouverez la paix intérieure. Donc là, hein, et puis, vous allez vers quelque chose de durable, de long, et en amour aussi. Donc, si vous avez fait la rencontre de quelqu'un, bim, bam, boum, c'est le bon ou la bonne. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, on ne va pas aller par 4 chemins. Hein. Allez, ensuite... Bon, il y a eu une période stagnante là. Hein. Elle est longue, hein. Elle est un peu longue pour vous. Hein. Mais
il fallait peut-être ça pour arriver à ce que vous voulez arriver. Allez, on voit la réussite. Magnifique, la réponse déjà en vous. Allez, alors là, sur cette deuxième ligne, on va pouvoir voir que ça, c'est ce qui s'est passé, hein, les combats, la période stagnante, mais vous allez vers la paix intérieure et vers un amour durable. Ça peut être aussi un amour, émotion, si ce n'est pas affectif, ça peut être, vous voyez, vous avez envie d'acheter une maison, ah, vous allez, moi je sais que, voilà, si on craque, hein, mais c'est un peu la même chose. Hein, donc, je ne sais pas, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous. Ensuite, il y a une réussite. Ça y est, vous voyez l'éclaircissement, vous voyez enfin les résultats arriver, vous allez être très bien dans votre peau. De toute façon, pour ce qui est de retrouver cette paix intérieure et l'amour durable, vous le saviez, d'accord? Vous alliez vers ça, vous le saviez. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez pu être patient dans cette période qui a été une longue période de stagnation où rien ne se passait, rien ne bougeait. Mais vous le saviez hein, en vous que vous alliez vers quelque chose. Vous le sentiez en tout cas. Vous allez faire un passage à l'action. Vous allez faire quelque chose de décisif par rapport à un amour. Et juste à côté, bien sûr, on va trouver l'être aimé. Donc, vous allez passer à l'action envers l'être aimé si vous êtes en couple. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et vous allez faire extrêmement plaisir à l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous allez enfin vous déclarer à quelqu'un que vous venez de rencontrer. En tout cas, ça va être quelque chose qui va aller vers du durable, du long. Et puis, ça va devenir l'être aimé, bien sûr. Allez, on continue. Là, on voit qu'il y a eu des problèmes avec votre corps, suite peut-être à une chirurgie, peut-être à... en tout cas, votre corps physique. Je ne parle pas du mental, mais là, votre corps par lui-même, voyez, on voit cet arbre tout cassé. Eh bien, je pense que vous revenez peut-être de loin parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de votre corps. En tout cas, vous remontez la pente. Bon. Là, il y a eu du mauvais œil sur vous, hein, de la jalousie, mais on s'en fout parce qu'on voit le bonheur durable qui arrive et qui est là et qui va balayer cette jalousie. Hein. Mais on vous a jalousé. C'est un truc de fou quand même. Même peut-être même en période où vous étiez en plein combat, où vous étiez en train de vous battre, et puis on vous a jugé. On vous a jugé aussi, hein, on vous a jugé, vous avez eu comme un mauvais œil sur vous, une jalousie, mais bon, le corps physique a vraiment beaucoup souffert, mais vous allez vers un bonheur, et un bonheur total, on me dit, c'est-à-dire aussi bien dans la réussite professionnelle que dans la réussite sentimentale. Donc génial, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'elle parle extrêmement bien et vite. Allez, on va regarder avec le Béline. On regarde avec le Béline, allez. On va demander au Béline à lui aussi ce qu'il peut nous dire pour vous par rapport à votre vie, au message qu'il pourrait nous donner. S'il vous plaît, Monsieur Béline, est-ce que vous pourriez nous laisser un message, nous parler, ou une situation que vous voudriez que la personne du signe de la Vierge fasse beaucoup plus attention en tout cas, hein, pour ce mois de septembre du 1er au 15, s'il vous plaît. Allez, on va faire en 3 coups. Alors, on va nous parler famille. Monsieur Béline veut nous parler d'un homme. Si c'est vous, si vous êtes un homme qui me regardez, ça vous concerne. Ça concerne la famille et ça concerne l'intellect. Je pense que là, monsieur, vous allez vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus intelligent, réfléchi. Vous avez beaucoup travaillé sur cette chose et on voit que c'est lié à votre famille. D'accord? Attendez, je remets mes cartes là. Voilà. Si vous êtes une femme, il y a un homme, hein, il y a un homme qui est dans votre vie et qui, quand même, est presque de la famille, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose pour vous, mesdames, qui va faire que cet homme a une intelligence, peut-être va vous faire découvrir des nouvelles choses et ça va être pas mal du tout. Mais on voit que là, c'est pas la découverte, enfin c'est la découverte, mais vous voyez, c'est l'intelligence. Et l'intelligence veut dire que
ce monsieur va vous orienter vers quelque chose qui va faire que ça va vous apporter énormément de choses intellectuellement. Ensuite, allez, un retard, pensée et une stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là? Il y a eu un retard qui a été dû au cercle familial. Il y a quelque chose dans le cercle familial qui a eu un retard, mais surtout qui était aussi par rapport aux pensées que vous avez, aux pensées par rapport à vos amis, de l'amitié. Peut-être est-ce cet homme que vous pensiez être un ami, mais là vraiment, il a tellement pensé fort à vous qu'il vous a un peu bluffé parce que du coup vous avez dit waouh, c'est quelque chose, cet ami qui m'oriente, qui a pris le temps et qui a pris la manière aussi de vous l'apporter. Et là on voit la stérilité. La stérilité, ça voudrait dire que peut-être il pensait que vous étiez vraiment isolé, seul, et qu'il fallait qu'il intervienne pour vous orienter, pour vous faire voir que peut-être par là, par là, par là ou par là, il y avait aussi quelque chose qui pourrait vous amener vers un autre chemin ou à autre chose. On va essayer de voir si M. Béline veut bien nous parler encore, parce que je trouve quand même... Oula. Alors, bon, moi je pense que cet homme-là a vu que vous avez beaucoup souffert. Il y a eu du despotisme, hein. Comme si vous aviez été attaché, rattaché à quelqu'un ou à quelque chose, un ancrage qui était fort mais qui n'était pas de votre choix, hein. Peut-être qu'on vous l'a imposé, peut-être qu'au niveau de la famille, on vous a imposé de vivre de cette façon. Et là, vraiment, je pense que maintenant, après vraiment... ce combat que vous avez vécu par rapport à un despote, on voit que vous allez, pour votre santé, il est bon de vous éloigner et vous éloigner vers la campagne, vers quelque chose de reposant, plus calme. Et là, on voit qu'il y a des vols et pertes. Je pense qu'à cause de ce retard, vous avez perdu quelque chose qui serait d'ordre peut-être d'un combat que vous avez mené, hein, parce que vous étiez seul en même temps, hein. Mais cet ami, là, il y a un ami, hein, homme, là, mesdames, qui vous aide, hein, qui vous aide énormément, hein, qui va vous aider, par le fait d'avoir tellement pensé à vous et réfléchi à ce que vous pourriez éventuellement faire, par rapport à ce passé-là qui n'est pas bon, hein, ce passé qui vous a quand même fou, hein, vous avez perdu quelque chose lors de même un vol, en fait, un vol envers vous, hein. C'est surtout envers vous qu'on voit que c'est vraiment axé vers cet enchaînement. Eh bien, peut-être vous avez perdu des années, vous avez peut-être perdu quelque chose à vous qui vous est cher en tout cas, et on vous voit vous isoler. D'ailleurs, vous en êtes vraiment très seul, vous êtes vraiment maintenant, vous vous sentez très seul, mais il y a quand même un ami qui est là, hein, qui est là, qui est pas loin de la famille, qui va vous aider et vous amener vers quelque chose qu'il a trouvé, plusieurs choses d'ailleurs, vous emmène vers un chemin. Ce retard, eh bien moi j'ai l'impression qu'il est dû effectivement à ce que vous avez vécu. Donc tout ça a été retardé, vous n'avez pas pu avancer comme vous le souhaitiez. Mais bon, on a l'impression que vous êtes enfin sur le bon chemin, hein, grâce à quelqu'un. Donc faites bien attention dans votre entourage parce qu'il y a quelqu'un d'extrêmement gentil, hein, qui est là et qui veut vous donner toute son aide, même si par le passé vous avez vécu, ou même pas si longtemps, mais vous avez vécu, et vous vous en êtes sorti, hein, vous en êtes sorti de ça, hein. Ou alors vous êtes toujours attaché à quelque chose, mais comme on vous voit aller vraiment avoir réfléchi tout, je pense, enfin les cartes le disent, moi je crois qu'on vous amène par une intelligence à vous sortir de tout ça, certainement peut-être pas par la violence, mais par l'intelligence, par leur réflexion, par le fait d'avoir réfléchi à cette situation, on vous emmène vers quelque chose de mieux. Et qu'effectivement, vous avez perdu quelque chose dans cette bataille, hein. Vous avez vraiment perdu quelque chose. Alors j'espère que ce n'est pas trop important. Laissez-moi des commentaires en commentaire si vraiment c'est des choses importantes, enfin quelque chose qui vous a vraiment, qui vous touche profondément et qui vous rend très malheureux ou malheureuse. En tout cas, il a fallu aller loin
de toutes ces choses-là pour se reposer. Cet isolement vous a fait du bien. C'est un peu comme l'ermite, vous voyez, comme le roi de Hou dans le tarot. On voit que vous avez eu besoin de vous isoler, de vous renfermer sur vous-même parce qu'après ce que vous avez vécu là, bah, c'était pas beau du tout. Bon, allez, ok, ça c'est fait. Mes amis, j'espère que vous irez bien, que vous irez de mieux en mieux. En tout cas, on voit que vous essayez de vous en sortir. Il y a quelqu'un dans votre entourage amical. Peut-être même vous ne pensez pas à cette personne, mais en tout cas, elle sera là pour vous aider. Mes amis vierges, s'il vous plaît, allez, courage. On va s'en sortir, j'ai envie de vous dire. Et puis, ce qui est au passé appartient au passé. Je sais qu'on a du mal à avancer, mais on peut le faire, d'accord? On peut le faire. Tant ce qui nous tue pas nous rend plus forts. D'accord? Allez, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, malgré que, bon, hein, il y a des choses qui vous ont rattaché, qui vous êtes peut-être encore attaché, mais vous verrez, je pense que vous irez vers le meilleur. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. D'accord? Parce que moi, du coup, ça me dit si j'ai vu bien ou pas bien. Ok? Allez, au revoir mes amis. À bientôt. Hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le scorpion du 1er au 15 septembre. Dorénavant, nous ferons 15 jours par 15 jours pour éviter que vous compreniez mal le fait que je fais un tirage une fois et j'en refais un deuxième pour approfondir. Donc comme ça, on fera ça. Et puis on fera aussi, par la suite, je vous ferai des tirages à choix. C'est-à-dire que je vous mettrai 3 jeux ou 4 jeux de cartes pour le scorpion, hein, puisque c'est vous qui êtes concerné aujourd'hui. Et puis vous choisirez lequel je vais tirer spécifiquement pour vous. Donc ça sera plus personnalisé encore. J'espère que ça vous plaira. Regardez bien, j'avais mis un post, regardez bien, car il y a eu plein depuis la nouvelle mise à jour de YouTube qui a changé des petites choses. Il y a eu plein de personnes qui se sont trouvées désabonnées alors qu'ils ne l'avaient pas souhaité. Donc regardez bien si vous êtes toujours abonné. C'est important. Voilà. Ben écoutez, on va commencer par faire le tarot de la magie verte. Ensuite, nous verrons avec ou le Béline ou l'oracle des miroirs. Et puis un message de l'oracle des fées. Et on verra en fonction de comment vont nous parler un petit peu les cartes aujourd'hui. Allez, on démarre. J'ai déjà bien brassé, mais on continue. Et là, on demande à nos cartes de nous parler pour nous donner des messages. Les scorpions. Oh oh. Les amis scorpions, méticuleux, toujours essayer de mieux faire les choses. Hein, on voit que vous essayez de vous perfectionner, d'essayer d'aller de mieux en mieux connaître la chose pour laquelle vous êtes fait. Et puis, même dans, on va dire, même dans une maison ou dans un habitat, en fait, vous êtes mais bien que les choses soient en ordre. Ok? Donc, on va continuer. On va demander à la coupe maintenant, à notre cher tarot de la magie verte, de pouvoir nous donner l'inspiration et l'énergie. Et puis ensuite, on ira découvrir tous les autres messages qu'ils ont à nous dire. Allez, et bien là, on va nous parler encore une fois hein, d'un peu ce genre de dame là, ce genre de la grande prêtresse qui est l'arcane majeure, qui est une arcane majeure puissante, puisque c'est une personne qui est capable de trouver toujours la solution à certains problèmes, mais qui est aussi capable d'avoir une aura énorme, c'est-à-dire que les gens ont envie de venir lui demander des choses, toujours un petit peu, c'est complexe de s'adresser à vous, mes amis scorpions. Certaines personnes ont même hein, un petit peu de mal de vous approcher, pourtant cette aura elle brille, mais on a un petit peu de mal à vous approcher. Et puis on voit encore là, vous êtes en train là de remettre de l'ordre, hein, de remettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Et vous avez envie que les choses soient
à leur place et non pas mises un peu n'importe comment. On voit vraiment que vous avez besoin, là, pour peut-être cette rentrée, de remettre un peu d'ordre dans tout. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'avantages, vous avez du courage et vous avez une défense. Là, vous allez défendre une position. Hein, vous êtes, ça vous concerne peut-être ou peut-être quelqu'un qui vous est très proche, mais en tout cas, on voit que ce personnage-là, qui est vous, a besoin de défendre une position, de défendre quelque chose. Hein. Elle aime surmonter les défis. Vous êtes dans l'originalité. Hein, vous avez énormément confiance en vos intuitions et à votre instinct. Eh bien, je vous dis bravo et continuez parce que c'est génial. Oui, vous continuez hein, à maintenir cette confiance en vous. De toute façon, avec cette carte, le succès, les avantages, les problèmes vont être méthodiquement maîtrisés, voyez. Ces trois cartes se relient énormément, étant donné elle a ce pouvoir aussi, et celle-ci aussi. Donc, vous allez vraiment faire face et gérer des questions qui se présentent facilement. Hein. Vous allez en trouver les solutions, et de toute façon, comme vous êtes quelqu'un de très ordonné, vous allez pouvoir répondre facilement à des défis. Hein. Ok, on regarde ce qui se passe derrière. Allez, on y va. Je regarde si la caméra filme tout le temps, excusez-moi. On va laisser notre grande prêtresse là. Et on va voir avec elle qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle nous dit aussi qu'il va falloir faire très attention. Il va y avoir un choix à faire. Vous avez un choix qui est important, mais vous êtes quelqu'un qui pouvait faire ce choix. Alors c'est, vous allez vers la contrainte ou la liberté. Ça va vous parler à vous. Pas, moi je ne sais pas dans quelle façon, mais en tout cas ça va vous parler. Là on voit que vous avez fait une rencontre. Est-ce que c'est par rapport à cette rencontre qu'il faut faire un choix? Je ne sais pas. En tout cas, là, ce choix, c'est un choix rempli d'émotions. Il y a des sentiments dans cette rencontre. Hein. Et oui, ça vous empêche même de dormir. Hein. Oh là là, on est perturbé. Là, on a le sommeil qui est perturbé. On a peur aussi, on réfléchit. On se dit, si je fais le mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix. Le choix que vous ferez sera le bon parce que c'est celui que vous aurez envie de faire. D'accord ? Et c'est celui que vous regretterez si vous ne le faites pas. Donc, votre choix sera le bon. Là, on voit le 5 de Pentacle, vous avez peur de manquer d'argent. Là, on voit qu'il y a quelqu'un, c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée. Regardez, le grand prêtre et la grande prêtresse, ça irait tellement bien ensemble. Le grand prêtre, lui, eh bien, il a les mêmes... C'est comme un mentor, vous l'admirez, ce personnage. Hein, c'est quelqu'un que vous admirez, hein, et qui vous... voilà, c'est comme un mentor. Il a toujours une réponse, il va vous indiquer les meilleures choses à faire. En tout cas, vous le voyez comme ça. Là, on voit quand même que vous êtes un peu soucieux et suspicieux dans votre travail ou dans quelque chose que vous devez régler, un problème que vous devez régler, parce que vous avez toujours votre œil qui traîne un petit peu à droite, à gauche pour voir, ah mais qu'est-ce que... J'espère qu'on ne va pas venir me prendre ma façon de faire ou peut-être la façon de réagir. En tout cas, là, vous avez une réaction qui laisse le doute. Là, on va voir le roi de chêne. Vous avez besoin de prendre un certain temps pour réfléchir, même si vous êtes ces trois personnes réunies, ce qui est extraordinaire. Bravo! Oh là là, enchanté. Là, le roi de chêne va nous dire que vous savez prendre votre temps pour réfléchir à une solution assez complexe, mais vous allez prendre le temps. Et il faut le prendre puisque vous en avez besoin. Donc lui, le roi de chêne, qui est cet arcane majeur, hein, qui est identifié dans le tarot de Marseille par le pendu, eh bien, on voit que là, lui, c'est plus pour prendre le temps à la réflexion. C'est sa façon de se poser, j'ai envie de vous dire. Vous avez peut-être votre façon à vous, un petit peu spéciale de vous poser aussi. Là, on voit que vraiment, relié avec ça va être relié avec ces cartes, pardon, ça va quand même être relié là à votre environnement familial. On voit que vous avez une confiance en vous. Hein. Votre confiance, elle est là, vous l'avez. Hein. Vous êtes là, vous avez la stature de regarder bien devant vous et de voir ce qui se passe.
Là, on voit la dame et le seigneur. Ah, les amoureux, on pourrait penser aussi aux amoureux. Les amoureux, là, les décisions sont à prendre à deux et pas tout seul. Donc, peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions à deux. Là, on voit vraiment hein, le roi, là, le roi cornu et sa dame, et qui se tiennent par la main avec leur chien. Tout va bien, mais il faut qu'ils prennent des décisions et ils vont les prendre à deux. Là, on voit avec le chevalier de Pentacle que vous allez partir vers quelque chose. Hein, c'est une action. Hein, vous allez, le chevalier, c'est toujours ce cavalier qui sert le cheval et qui va fièrement, en tout cas, là, le Pentacle, c'est les deniers, l'argent, le bien matériel. Vous allez peut-être aller chercher quelque chose, ou un travail, ou un appartement, ou une maison. En tout cas, vous y allez avec des fleurs, donc vous savez que vous allez vers quelque chose qui va certainement être OK. Là, c'est un nouveau tournant dans votre vie. Hein. Là, ça y est. Là, en étant petite sorcière, vous avez pris le temps avec vos atamis de les mettre bien autour. Hein. Les atamis, là, vous voyez, c'est comme les épées. Donc, bien pris le temps de mettre tout dans son chaudron pour que elle y arrive. Vous avez mis un certain temps, mais là, ça y est. Hein. Tout est mis. Et là, eh bien, on va vous dire, allez. Laissez le temps, là c'est un nouveau virage, hein. Vous prenez un virage dans votre vie personnelle et même peut-être professionnelle. Donc là, nouveau virage qui arrive. Hein. Mais bien, hein, bien. Hein. C'est pas, je sais pas parce que je dis, oh, non, c'est un beau virage. Là, on voit que vous y allez et vous y allez tout go. Vous êtes fier sur votre char. C'est un char de guerre, donc on y va, on est conquérant. Hein, mais vous savez que vous aurez la victoire, vous allez y arriver. Et oui, vous partez sur des chapeaux de roue pour faire quelque chose. C'est quelque chose que vous avez réfléchi, mûrement réfléchi, et vous y allez, et bien. Là, on voit qu'aussi, c'est dans le compromis, le 8 de calice, qui va être aussi dans l'affectif, les émotions. Ah là là, est-ce que je laisse peut-être ce que j'ai derrière moi, mais pour trouver autre chose d'aussi bien et de mieux même. Hein. Oui, vous allez fêter ça, mes amis scorpions. Vous allez faire la fête pour dire « j'y suis arrivé, le 3 de calice ». C'est génial, tout dans l'émotion là aussi. Hein. Oh oh, ouais, vous allez certainement, je dirais même pas, vous avez fait, vous allez abattre une sorte de travail énorme, mais vous êtes arrivé là. Vous avez gravi toute la montagne et vous allez vers la lumière. Donc, vous avez vraiment fait une somme de travail conséquente, peut-être sur vous, peut-être dans un job, ou peut-être dans votre vie personnelle, mais en tout cas, vous avez bien, vous arrivez enfin au bout. Et oui, vous voyez, on est quand même pas mal dans les calices, l'émotion, l'affectif. Hein, je crois que là, niveau sentiment, les scorpions, ça va bouger. Hein, parce que là, on vous voit, vous êtes très, très amoureux. Hein, on vous voit, vous avez envie de vous stabiliser, de vous dire, oui, voilà, c'est celle-ci, ou c'est celui-là, je l'ai trouvé. Là, vous êtes bien, vous êtes reposé en tout cas. Et puis là, on va s'arrêter sur cette magnifique arcane majeure, qui est la 10, qui est la roue de la fortune, la roue de l'année pour nous dans le tarot de la magie verte, qui va nous dire, ça y est, vous allez commencer, un cycle se termine et vous commencez un nouveau. Et là, ça va être, comment dire, le mieux pour vous à partir du moment où cette roue s'est arrêtée maintenant sur quelque chose d'extraordinaire pour vous. Vous allez vers une évolution, quelque chose qui va vous rendre la vie beaucoup plus belle et meilleure. Et ça pour vraiment des mois. Hein. Là, la roue, elle dit, c'est sur des mois. Hein. On ne parle pas de jours, on ne parle pas de semaines. Là, vous allez commencer quelque chose de vraiment super. Donc, bravo, chapeau, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses que vous allez faire, de la nouveauté. Ben, bravo, quoi. Hein. Allez, on continue. Donc, derrière ça, cette personne qui est là, qui est motivée, qui va remonter des défis, c'est peut-être des défis, hein, là, ce que vous allez faire, ce virage à 360 degrés, là, que vous allez prendre pour une nouvelle vie. On voit que vous allez le faire avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé, c'est quand j'ai la gorge sèche. Là, vous avez beaucoup travaillé en réfléchissant à ces défis à surmonter et à cette nouvelle peut-être vie, carrière, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Là, la sorcière, l'arcane numéro 1 nous dit qu'elle est prête, elle a tout.
hein. Elle a tout, elle est prête. Elle sait faire, elle y va. Là, l'ermite, hein, le roi de houx, qui va nous dire une arcane majeure encore, qui nous dit que bien, ça y est, on sort un peu de l'ombre, on va aller vers ce que l'on va penser le mieux pour soi. On a réfléchi, on a pris son temps. Le roi de houx, comme l'ermite, est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même pour réfléchir, pour méditer. Ah, en tout cas, on voit que vous avez eu la réflexion qu'il fallait. Là, l'as d'Atami nous dit que ça y est, ça démarre, hein. Là, les neurones sont en pleine ébullition. Il y a une action rapide qui va arriver. Là, ce chevalier d'Atami nous dit que c'est une action rapide. Donc, ça arrive. Hein, quelque chose qui va arriver rapidement. Que vous attendez peut-être ou pas. Ça, je ne sais pas. On voit aussi que vous allez revoir des personnes du passé et avec lesquelles vous allez revivre des moments extraordinaires en vous souvenant, en vous rappelant à vos bons souvenirs, à ce que vous avez fait avec cette personne. Là, on voit que vos progrès ont été lents, mais réguliers. Donc, vous arrivez enfin de l'autre côté. Là, avec le 7 de calice, toujours dans l'émotion, on va réfléchir et on va se poser des questions. On va essayer de comprendre ce qui sera le mieux pour nous. Ce n'est pas une insatisfaction, c'est peut-être une indécision. Mais une indécision, voilà, c'est à vous de gérer, là. Hein, on voit que, voilà, vous allez bien réfléchir. Ça va bien vous prendre la tête, quand même. Hein. Là, on voit qu'il y a le roi de baguette qui nous dit que vous aurez peut-être besoin d'aide. Hein, parce que ce roi de baguette, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est honnête, qui va réussir à vous expliquer certaines choses. Peut-être même, vous allez suivre une formation, ou vous allez peut-être même vous-même être enseignant. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un rapport là, énorme. Hein. On voit qu'effectivement, vous débutez quelque chose, certainement peut-être dans un vie professionnelle, et quoi, ce petit bâche de baguette qui suit ce roi de baguette, eh bien lui, il va essayer, là, c'est vous hein, qui allez essayer de faire voir vos compétences à des personnes, puisque vous allez reprendre, vous voyez, votre monture pour aller jusqu'au village d'à côté. En tout cas, là, vous vous exercez. Hein, vous êtes en train de vous exercer. Vous savez aussi que ce que vous allez démarrer va être un projet de longue haleine, c'est-à-dire pas sur un petit terme, non. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Une fois que vous allez commencer ce travail, là, ça serait dans le travail, c'est un projet qui va être long, sur du long terme, d'accord? On nous dit aussi, prenez aussi du temps pour respirer, pour vous détendre, pour vous reposer, parce que vous manquez de repos. Et vous avez peur, bien sûr. On a toujours peur quand on va sur un nouveau chemin. Mais là, en vous expliquant bien la carte, j'espère que ça vous donnera des détails pour vous. En fait, vous êtes ce personnage. Là, c'est un peu sombre, mais ne faites pas attention à l'effet de sombre, car on a quand même encore les pommes sur ce pommier qui sont là, et il y en a certes qui sont tombées. On voit le hérisson qui, lui, est là pour vous dire que tout va bien. Et puis, on voit que vous avez mis les atamés. Vous voyez, on a les atamés, et vous voulez aller sur ce chemin. Vous avez envie de le prendre, ce chemin, mais vous avez peur. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, moi, je vais vous dire parce que vous avez les mains liées, hein, et vous avez les yeux cachés. C'est comme si vous étiez comme ça et que vous ressentiez vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais vous avez peur parce que vous ne voyez pas, vous ne prévoyez pas, enfin vous avez prévu, mais vous ne prévisualisez pas ce chemin. Et ça vous ennuie beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il ne vous arrivera rien sur ce chemin. Le chemin, il est juste tout droit. Vous n'avez juste qu'à suivre votre instinct. Étant donné qu'il est bien développé, vous allez y arriver. Et oui, regardez, pour nous dire, prenez le chemin parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. La récolte va être exceptionnelle. Vous allez ressentir vraiment le bénéfice, l'avantage que vous avez eu à prendre cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Il y aura des compromis, bien sûr, à faire. Hein. Vous voyez, ces deux personnages, ils sont là, il faut qu'ils fassent des compromis. Parce que l'un, vous les commencez à faucher avec sa faux par ici, l'autre dit non, c'est là-bas. Alors, ils vont discuter. Et vous allez aller vers un compromis qui va arriver à ce que vous souhaitiez. C'est pas pour vous la suite. Voilà. Donc là, franchement, si ça, c'est pas un beau tirage...
Bien sûr qu'il y aura certainement des complications, mais moi je vous parle en gros de ce qui va se passer, et en gros ça se passe très bien. J'ai envie de vous dire, bravo. Ah non, attendez, je vais vous donner un petit message avant le tarot, l'oracle des miroirs. On va faire un petit orage des fées. Un petit orage, ouais, ce sera peut-être l'orage alors, hein. Un petit message de l'oracle des fées. N'importe quoi. Il n'y a pas un moment alors. Moi je suis partie dans le truc, hein. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu votre défaut dans votre personnalité. Excusez-moi, je bafoue, je pars à fond dans le truc. On nous dit que là, vous êtes même un personnage, hein, un personnage qui sait faire, qui a pris son temps, qui, voyez, qui a tout étudié. Donc maintenant, arrêtez. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. On ne peut pas. À un moment donné, faut avancer sans tout contrôler. Il faut laisser faire aussi à l'univers sa part de travail. Et puis, si tout était contrôlé à l'avance, la vie serait triste, non? Donc, arrêtez de tout contrôler, vous verrez, les portes s'ouvriront toutes seules. Allez, on demande à notre oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Je regarde le temps, parce que je ne veux pas que vous passiez 3 jours sur une vidéo, surtout que vous ne le ferez pas, vous arrêterez avant. Donc, vous voyez, je me permets de vous parler pendant que je brasse les cartes, comme ça, on ne perd pas de temps. L'échec, ça peut être la dépression, la démotivation. Ça peut être aussi, vous voyez, ce personnage-là, elle est là, moi je suis pas contente où je suis, il faut que ça change parce que c'est plus possible. C'est peut-être ça qui vous est arrivé pour que vous puissiez prendre ce genre de décision-là, comme là vous êtes en vie. Je pense que vous n'êtes peut-être pas bien où vous êtes, et il est temps grand temps de changer. De toute façon, il y a du changement là, hein. Il y a du changement. Si vous faites si vous faites le bon choix, si vous faites la démarche, hein, en même temps, ça ne va pas se faire tout seul. Allez, jalousie, ouya. Eh ben. Bon, je pense ça n'allait pas dans votre travail là. Dans votre travail là, c'était la cata. La cata, vous n'êtes pas bien dans ce travail, il y a de la jalousie autour de vous, et ça, vous avez vous pouvez pas, on peut pas se battre hein, contre des gens jaloux. Et puis, on voit que là, vous voulez retrouver quelque chose de mieux, de stable. Vous avez envie de retrouver une certaine sérénité, d'amour même de votre travail. Parce que là, franchement, ça vous a même touché au niveau de la santé. Sans gravité, hein. Mais là, franchement, je pense que il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de votre travail. Et puis là, on va voir quoi? Un homme qui regarde vers l'amitié. C'est un personnage qui regarde vers les amis. Pour lui, c'était obligé que ça vous arrive, que vous arriviez au bout du bout. Hein. Et il s'en a même touché votre santé peut-être morale, c'est-à-dire que, ben voilà, un peu dépressif. Donc, je pense que là, il y a un homme qui vous dit, regarde, écoute, arrête, parce que si tu veux vraiment avoir le retour de quelque chose, enfin, si vous voulez avoir une vie meilleure, en tout cas, va voir tes amis, essaye de passer du temps avec. Ce qui est arrivé, c'était une fatalité, parce que des gens jaloux, on ne peut rien y faire. Hein. Et puis, vous avez pris ça même comme un échec, c'est une déception. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit, pour avoir le retour, écoutez cet homme-là, qui est peut-être votre conjoint. Si ce n'est pas votre conjoint, c'est quelqu'un qui, en tout cas, peut-être le grand prêtre que vous allez écouter parce que vous l'admirez. Donc peut-être va-t-il vous donner des détails. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, je vois un retour d'un homme qui faisait partie peut-être d'un groupe d'amis, puisqu'il regarde votre groupe d'amis, ou ses amis le connaissent. En tout cas, pour vous, il y a un retour de quelque chose où vous allez retrouver une certaine ambiance et vous allez vous sentir mieux dans un nouveau travail. Ou alors dans ce travail-ci, il n'y a plus de jalousie, mais ça m'étonnerait parce que vous savez que de toute façon, vous ne pourrez rien y changer, c'est une fatalité, hein, dans celui-là, le job en tout cas. Ou alors c'est un homme qui va rentrer dans votre vie
Et là, il y aura un retour de l'affectif, quelque chose où vous vous sentirez très très bien en tout cas. Là, on voit, c'est le début de quelque chose. Ah, le début de quelque chose pour former une famille, hein, hein. Eh oui, ça a mis du temps, hein. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Et là, on voit quand même, je dirais que ceux qui sont en couple, il y aurait même que cet homme serait pour vous une question d'hérédité, c'est-à-dire que là, il va peut-être y avoir, il va peut-être se passer quelque chose au niveau peut-être d'un parent, un père-mère ou grand-père, grand-mère. Et là, on voit qu'il va y avoir une certaine somme d'argent qui va vous être mis par ce fameux personnage pour changer, hein, pour changer peut-être, même peut-être pour aller vers une nouvelle activité que vous allez avoir mûrement réfléchi. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui se préoccupe de vous, hein, et qui se dit, là, il faut que peut-être on va donner une certaine somme d'argent qu'elle va prendre comme oui, un petit héritage. Et puis, on va aller vers quelque chose de meilleur. Et puis là, on voit, de toute façon, il y a quelque chose qui va naître, hein, qui va voir le jour. C'est par rapport à votre famille, enfin, une situation familiale. Là, ça aura pris beaucoup de retard, d'accord? Mais ça arrive, ok? Ça arrive. Donc, il y a du négatif, mais il y a quand même du positif dans le tirage, hein. On voit qu'il y a quand même une ouverture qui se fait, qui va être sympathique. On va demander à notre ami Monsieur Béline quelque chose. Allez, un message pour nos amis scorpions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît pas, s'il vous plaît pas, si, mais si ça lui plaît à Monsieur Béline, il aime bien. Je dis ça, mais je plaisante. Je vais bientôt vous faire découvrir un nouveau tarot. On va peut-être aussi, pour ceux qui connaissent le grand tété là, mais je peux pas faire encore trop de tirages comme ça, parce que je voudrais faire un peu de sondage avec vous là. Je vais essayer de vous mettre... Allez voir dans sur la chaîne, dans communauté, hein, je laisse plein de messages là. Mais je n'ai pas l'impression que vous ayez l'habitude. Allez voir dans la section communauté, s'il vous plaît, de la chaîne, hein, Dom DS. Et vous verrez que je laisse des choses, des sondages, pour voir un petit peu ce qui vous plairait, des sortes de tirages, des tirages personnels. J'avais demandé si vous souhaitez des lives, personne ne répond, donc je ne sais pas si je me suis trompée et si c'est visible par vous, mais en tout cas, si vous voulez des lives et avoir des questions-réponses gratuitement, dites-le moi, parce que je ne le ferai pas systématiquement. Si je vois qu'il n'y a pas de demande, eh bien je laisse. Allez, on va voir avec notre Monsieur Béline, d'accord? Allez, Monsieur Béline nous parle de trafic. Oh. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben dans l'entreprise, hein, ça va bouger. Ça bouge dans le travail. Eh ouais. Là, ça bouge dans le travail et ça va certainement bouger par rapport à une passion. Une passion que vous avez. Vous voyez, le trafic va chez Monsieur Béline nous parler de... Ben, ça peut être le net, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça peut être des voitures, ça peut être les avions. Mais là, on nous parle d'entreprise. Donc, on dit, ça va bouger au niveau de votre travail. Ça va bouger. Et puis là, on va voir qu'il y a quelque chose qui vous passionne et peut-être allez-vous vous orienter vers cette passion. Ou alors, vous allez rencontrer l'amour dans ce travail, dans votre travail. Là, on voit quelqu'un, hein, qui est un appui pour vous, quelqu'un qui vous permet ou d'avancer, ou d'avoir une promotion, ou même de changer, hein. Mais en tout cas, ça bouge. On voit que vous allez aller vers la renommée, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de bien plus beau que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et puis là, on voit aussi que vous allez recevoir certainement par un être que vous avez dans votre cœur, des petits présents. Vous allez avoir un cadeau. Là, là, là. Je sais pas. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, hein, là, vous avez pour le travail, vous aurez quelqu'un qui va être un appui pour vous, qui va être, vous voyez, comme le grand prêtre, eh bien, ça va être quelqu'un qui va vous aider à aller dans votre entreprise, de monter, de grimper jusqu'à la renommée, vous voyez. Alors, vous n'irez peut-être pas non plus, on ne va pas parler de vous dans le journal, hein, mais vous montez grâce à cet appui
c'est la chose qui va bouger dans votre job. Il y a quelqu'un qui va vous aider à grimper. Et puis là, on voit effectivement, eh bien, nos petits amoureux qui vont être aux anges. Voilà, allez, je vous laisse sur ces jolies paroles. L'Albélie nous a sorti des choses concrètes. Donc ça va changer, ça va bouger. Eh bien, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, je vous dis au revoir, bonjour, non, au revoir. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis, ben, bonne journée si vous commencez votre journée. Je referai des tirages. Surtout, essayez d'aller voir vos ascendants, c'est important. N'oubliez pas, d'accord? Allez, à bientôt. Au revoir.